Auditeurs, auditrices, qui écoutent dans différents côtés dans le monde là, nous saluons si il y a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. Nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons, nous bénissons pour faveur, grâce, compassion, miséricorde, exerçant envers nous. Jusqu'à présent qu'on a vu, nous reçu de vie, nous respirer. C'est parce que bon Dieu est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est réel. Père céleste d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons, Seigneur, pour grâce, pour amour, compassion, miséricorde, tout exerçant envers nous. Moi bénissons, Seigneur, parce que tu couvres en bas grâce, en bas puissance, en bas autorité. Je dis à mes chance encore pour m'annoncer parole, Seigneur. Moi, bon gloire pour ça, moi adorer, moi glorifier. Papa, tant prie, nos mandos, Père Saint, on va continuer à éliminer l'esprit, non? On va continuer à ouvrir l'intelligence ton Seigneur pour continuer à partager parole au Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce que nous connaissons fidèles, parce que nous connaissons réel. Seigneur, tant prie, parlez, serviteur à côté. Parlez, Seigneur. Béni soit l'Éternel. La question, cette déclaration est semblable à celle de Jésus. Jean 8, verset 58. Béni soit l'Éternel. Dieu se nomme lui-même Yahweh. Ok? Yahweh. Yahweh, n'est-ce pas? En hébreu, ce qui signifie c'est lui qui est l'existant. Pour ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, les Juifs, n'est-ce pas, ont plutôt utilisé des adjectifs comme Adonai, Elohim, El Shaddai pour parler de Dieu. Béni soit l'Éternel. Les Juifs ont plutôt utilisé des adjectifs comme Adonai, Elohim ou El Shaddai pour parler de Dieu ou encore Seigneur. Le premier traducteur de la Bible en français, Pierre Aubert, ok, au début du 16e siècle, a lui aussi utilisé un adjectif pour traduire Yahweh, mais un adjectif qui est lié directement au nom de Dieu, l'Éternel. L'Éternel, n'est-ce pas, c'est Yahweh. Dieu n'est pas seulement celui qui fut, c'est lui qui est ou celui qui sera. Il existe en tout temps, voire même hors du temps. Dieu est-il soumis au temps? 2 Pierre 3, verset 8. Dieu est-il soumis au temps? 2 Pierre 3, verset 8. Béni soit l'Éternel. 2 Pierre 3, verset 8. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 8. Mais, s'il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. N'est-ce pas? Dieu est-il soumis au temps? Non, on ne dit pas soumettre au temps. Béni soit l'Éternel. Quel autre attribut de Dieu découle directement du fait qu'il est éternel? Hébreux 1, verset 10, 12. Hébreux 1, verset 10 à 12. Hébreux 1, verset 10, 12. Et encore toi, Seigneur, béni soit l'Éternel, tu as au commencement fondé la terre, c'est-à-dire et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 11. Ils périront, mais toi tu subsistes. Ciel yo, terre, y a péri. Il dit, toi, ok, mais tu subsistes, ou continue d'exister. Ça veut dire qu'il est éternel. Ils vieilliront comme un vêtement. Ciel avec terre. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Texte ça veut dire Dieu, n'est-ce pas? Il est éternel. C'est votre serviteur. Et c'est ça lui offrir à tout le monde qui croit dans lui. Ou pour vivre avec lui pour l'éternité. Tout le monde qui croit dans Jésus, n'est-ce pas? Ou gagne la vie éternelle pour vivre avec Christ, n'est-ce pas? Pour l'éternité. Encore la mort finie pour vous. Ou pour passer par la mort physique. Passer par la mort physique, c'est un passage obligé. Après quoi?
ou pral vivre éternellement. Ou pas jamais connaît la mort encore. Oui. Clair, ok? Là, ici, c'est qui est-ce qui a parlé là? On a regardé qui est-ce qui a parlé là. L'important, c'est qui est-ce qui t'a parlé là. Il dit, mais il dit au fils. Là, s'il dit dans verset 8, mais il dit au fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Qui est-ce qui a parlé là? C'est Dieu le Père qui a parlé là. Ok? Il dit petit là, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, verset 9, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon Dieu papa, il dit petit là, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon Dieu papa, dit petit là, il c'est Dieu. Parce que c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Béni soit l'Éternel. Waouh! Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. Une grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a point ni changement, ni ombre de variation. Dieu veut nous transmettre certains de ses attributs. Selon titre 1 de quel attribut Dieu veut-il partager avec nous? Titre 1, verset 2. Il y a un attribut que Dieu veut partager avec nous. Qui attribue lié? Titre 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps, que les dieux ne ment point. Titre 1, verset 2. Titre 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point. Pour continuer, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Sauveur. Maintenant, on dit, Dieu veut nous transmettre certains de ses attributs. C'est le titre de verset 9. Quel attribut Dieu veut-il partager avec nous? On regarde, il dit, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Yes! Il voulait banon la vie éternelle. Yes! Il voulait banon la vie éternelle. Tout le monde qui connaît Christ, Jésus, bon la vie éternelle. Ou même qu'à côté étude ça, qui peut qu'on fait la paix avec Christ. Pas mourir sans Jésus. Non. Pas faire erreur ça. La vie éternelle, c'est un don, son cadeau. Vous acceptez Jésus pour capable de gagner la vie éternelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'est pas changé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Faites des commentaires, partagez mes études. Et bien, n'est-ce pas, ma page YouTube. C'était votre serviteur Jean-François Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous.
À la prochaine pour une prochaine vidéo.